السلام عليكم. صلاة بخير. Donc faites les vidéos اللي حيكونوا ان شاء الله هاد quelques jours. On va voir le module d'immunologie, troisième année médecine. Alors, donc avant de commencer, j'ai une petite parenthèse. Les cours que je vais utiliser, donc c'est des résumés. En fait, c'est le prof ou d'accord, pour répondre à la كامل اللي سقساوني. C'est des cours ou là c'est des résumés que j'ai réorganisés. كاين واش كان يملي لنا، كاين اللي زدت لهم شويه وكاين اللي ما زدت لهمش، يعني من الكور الاوفيسيال اللي بعثوا لنا. L'essentiel هادو يعني واش كان هو يملي لنا. Donc voilà. Alors on commence le premier cours. On va voir les états d'hypersensibilité. Alors, avant de commencer, j'aimerais bien qu'on parle un petit peu c'est quoi l'hypersensibilité, en immunologie bien sûr. Donc l'hypersensibilité, c'est un phénomène où là c'est une réponse immunitaire disproportionnée. Disproportionnée et elle est excessive par rapport à l'antigène qui va causer la réaction. Donc c'est des antigènes qui sont tolérés par la population normale mais qui ne sont pas tolérés par certaines personnes qui sont atopiques. Parce qu'on a une notion d'atopie. Donc on a trois notions qui sont très importantes. C'est l'hypersensibilité, c'est l'atopie et l'allergie. Donc les trois termes sont très importants. L'hypersensibilité, je viens de la définir. Donc c'est une réponse disproportionnée par rapport au germe ou à l'antigène qui a causé la réaction. Elle peut être soit immunologique ou non immunologique. Immunologique qui connaît bien sûr quels les mécanismes de l'immunologie, donc soit humorale ou cellulaire. Voilà. Pour l'atopie, c'est une notion familiale ou génétique. Parce qu'il y a un rôle la génétique. يعني هذا الإنسان هو عنده une prédisposition génétique باش il produit d'une façon excessive les IgE. Maintenant, l'allergie, surtout, on parle de l'allergie. L'état d'hypersensibilité de type 1, c'est les IgE, ils vont induire la réponse. Ils vont déclencher cette réponse immunitaire. Pour l'allergie, c'est une réaction de l'hypersensibilité. Donc, on va dire, qui est bien sûr initiée par un mécanisme immunologique, soit médiation humorale ou bien cellulaire. Donc, pour les... en général, et technique, on va parler de la classification qui est très importante de Gell-Koons. Donc, les deux scientifiques, ils ont classé les états d'hypersensibilité en 4 types. On a de type 1, c'est la réponse immédiate, elle est médiée par les IgE. On a les cellules mastocytes et basophiles, donc on a une dégranulation. Et on a la réaction allergique qui est atypique. Et qui est bien sûr qui peut être plus grave, jusqu'au choc anaphylactique. Ensuite, le type 2, c'est la cytotoxique. Pourquoi? Parce que les IgG, ils vont la déclencher, on va dire. Ensuite, donc superficiellement, après on va détailler chaque état. Et pour troisième type, c'est on l'appelle la semi-tardive, mais je suis vraiment tardive, tardive ou la immédiate. Donc elle est causée par accumulation les complexes humains. On va voir le phénomène d'Artus fiha. Donc voilà, juste à comme je détailler. Et le quatrième type, c'est la retardée, bien sûr, elle est à médiation cellulaire. Donc vous voyez, les trois premières, c'était des immunoglobulines. Troisième, c'est surtout des complexes humains. Et la première et la deuxième, c'était des IgE. Enfin, la première, c'était des IgE, la deuxième, c'était des IgG. La dernière, c'est à médiation cellulaire. C'est la retardée. Elle est médiée par les cellules T auxiliaires de type 1, TH1. Donc voilà, pour parler en général de ce qu'on va voir dans les quelques vidéos, donc pour le type 1 qui ça correspond aux états aux états d'allergie. Donc elle est très rapide, voilà, les symptômes apparaissent en quelques minutes. Voilà, l'allergène responsable, donc on a plusieurs types d'allergènes. Dans le cours on a cité 3 types. Mais le cours officiel, il y en a beaucoup. Il y a un tableau complètement. Les types des allergènes. Donc, on a des pneumallergènes, on a des trophallergènes et on a des allergènes injectés. Donc, alors, pour les pneumallergènes, sont par inhalation, on peut dire. Donc, c'est surtout le pollen ou
Pardon, alors c'est par exemple le pollen, les acariens tanniques. Voilà, c'est la voie d'entrée تاعها, c'est surtout par inhalation. Voilà. Ensuite, on a pour les trophallergènes, c'est par exemple les aliments. Les aliments, par exemple, on prend l'exemple les oléagineux, les noix, les cacahuètes, ou là les crustacés, ou là, le lait tannique, les œufs. Voilà, donc il y a vraiment plusieurs types d'allergènes. Yani, c'est l'atopie. Yani, chaque personne a l'allergène تاعو. Il va déclencher de la réaction immunitaire. Les allergènes injectés, on a pris l'exemple des insectes, par exemple, qui m'a fait les vaccins ou là. Donc voilà, je pense que c'est à tout moment. Sinon, le cours, on a détaillé encore plus. On a des médicaments tanniques, par exemple, voilà, la nourriture, c'est bon. Donc on a vraiment tout cité. Donc en général. Donc la voie d'entrée, soit elle peut être la peau, il y a directement la peau, qui m'a le latex, il y a les gants ou là, la matière avec, par voie orale ou la sous-cutanée ou la inhalation. Alors voilà, normalement il y a des liens. L'effecteur TANA, c'est les IgE, les immunoglobulines de type E, là de classe E. Alors, donc, ils sont sécrétés par les plasmocytes, par l'effet de l'interleukine 4 et les LTH, LTH2. Donc, on a plusieurs cytokines qui sont impliquées. On a l'IL4, ou l'IL5, 9, 8 et ECFA. Bon, هذوما تانيك بالديتاي في le cours, mais là on a cité les plus importants, c'est le rôle fondamental تاع l'IL4 هي la synthèse d'IgE, différenciation des mastocytes et l'orientation de la réponse vers la voie TH2. Voilà, donc on va activer la voie TH2. Donc voilà. Donc هذوما TH2, le clone TH2 vont interagir avec l'antigène pour la première fois. Ensuite, donc هنا يتعرفوا عليه. Après تكون عندنا الفورماسيون تاع ناكتيفيو لي ال بي اللي حيدوا لنا دي بلاسموسيت, حيصنعوا لي زي جي او. لي زي جي او هذوك يتفورماو ويقعدوا يستناو لا دوزيام ولا لو دوزيام كونتاكت on va dire مع l'antigène qui a causé هاد la réaction. Donc واش هضرنا على لي زي جي او, donc ils sont cytophiles. Et cytophiles معناتها يشرو يحبوا les cellules ولا يعني ils vont se fixer sur les mastocytes et les basophiles. هذه هي يتصنعوا les IgE ويروحوا يتفيكساو لنا في les mastocytes ou les basophiles. Et ils sont fortement glycosylés à l'état libre et donc ils sont rapidement dégradés. C'est pour ça لازم يروحوا يتفيكساو لنا في la membrane تاع les cellules basophiles ou mastocytes, parce que كان يقعدوا à l'état libre ils sont rapidement dégradés à l'état يعني au niveau sérique. Alors, la symptomatologie se déclenche après le deuxième contact, voilà. Qui m'a donné le choc anaphylactique, par exemple la physiopathe de première unité. L'allergène va réaliser un pontage. Pontage entre deux molécules d'IgE. Il y a des molécules d'IgE dans la cellule, une autre molécule d'IgE, ou avec l'allergène, les ont deux sites de fixation. Voilà, on a qui doit être minimum bivalent. L'allergène, les ont deux molécules d'IgE, ou il y a le pontage. Donc. Alors, avec l'exemple de pontage, c'est quoi? Avec entre deux molécules de IgE. Voilà, avec on a deux molécules qui la même cellule. Et l'allergène, avec il est bivalent, il s'est fixé les deux. Et voilà, donc c'est le pontage. On va dire la dégranulation. Voilà, donc après, on va faire. Donc ensuite, ça va déclencher la dégranulation des cellules, donc mastocytes ou basophiles. Les histamines, les prostaglandines, les leucotriènes, qui sont des médiateurs vasoactifs. Yani soit vasodilatation ou la vasoconstriction. C'est des vasodilatateurs sur les vaisseaux et dérouler l'inflammation. Donc ils vont augmenter la perméabilité vasculaire, c'est-à-dire une vasodilatation va former des œdèmes, il y a des sécrétions importantes à le mucus. C'est pour ça le mucus il va encombrer quand même même les voies aériennes, une hyperactivité bronchique et tout. Tout ça en contraction les muscles lisses respiratoires. C'est pour ça qu'on a une dyspnée. Donc il y a trois manifestations, trois mécanismes on va dire, mais là on va détailler. On a aussi la contraction des muscles abdominaux, et ce qui va causer des douleurs abdominales et un problème de transit. Voilà, problème de transit, diarrhée ou là. Bon, pour la clinique ou là le plan sémiologique, c'est la même chose. La sémio ou la clinique, c'est la même chose. Bon, on a en deux parties. L'essentiel pour la clinique, on va trouver des douleurs abdominales, un trouble du transit, syndrome d'hyperréactivité bronchique à cause de la sécrétion importante à le mucus, une hyperréactivité de la muqueuse conjonctivale. Donc on aura des larmoiements, il y a une sécrétion les larmes importantes. Voilà, mucus important, les larmes importantes, une rhinorrhée aussi, une
une vasodilatation qui va être responsable des rougeurs, des œdèmes aussi, l'érythème tannique, et donc voilà, dû à l'inflammation. Alors, sur le plan sémiologique, donc là, on va donner des termes spécifiques aux symptômes qu'on a. Donc, on aura une rhinite, une sinusite, une conjonctivite. Vous voyez, il y a des inflammations. C'est à la sphère orale. Rhinite, conjonctivite, sinusite. Quoi aussi? Une otite aussi. Et voilà, c'est où je connais les c'est des douleurs, premier risque de l'évolution vers l'asthme allergique. Vous voyez, c'est pour ça que les réactions, يقدروا يكوزيو ليه يعني à long terme l'asthme allergique. La symptomatologie, elle est surtout matinale. Lorsqu'on dit matinale c'est à 4 heures du matin, 5 heures du matin, c'est-à-dire le matin, le بكري بزاف. هذه هي. Bon, pour l'asthme allergique, هتكون عندي une dyspnée expiratoire avec une toux. Voilà, une dyspnée expiratoire avec une toux. Voilà. Alors, pour la manifestation cutanée, هتكون عندي une dermatite atopique. Et l'urticaire, c'est qui peut évoluer vers, l'urticaire c'est l'érythème et tout, qui peut évoluer vers la desquamation, les croûtes, à cause du grattage, il va gratter كامل la peau تاعو يقعد غير يغراتي حتى يجرح روحو يبدا كامل complètement يقشرها. Donc voilà, تدير une desquamation et vraiment ça peut altérer quand même le derme. Alors les états syndromiques les plus graves, l'état d'hypersensibilité de type interne, c'est la laryngite à cause de l'œdème de la glotte. L'œdème de Quincke qui fait vraiment peur, ça. C'est donc le cas le plus grave. C'est la caractéristique, le choc anaphylactique. Donc, il y a ce qui nous fait peur en hypersensibilité de type 1, c'est le choc anaphylactique. Il y a les caractéristiques, l'œdème de Quincke, l'œdème de Quincke qui peut toucher comme la sphère ORL inférieure, je crois, la sphère ORL supérieure et non pas inférieure. Je me suis trompée. Labiale, toute oculaire, même laryngée et qui peut obstruer quand même la voie respiratoire et donc le patient peut mourir par asphyxie. Voilà, c'est l'arrêt cardio-respiratoire. Alors, les facteurs favorisants, donc premièrement l'atopie, c'est la prédisposition génétique à produire des IgE d'une façon excessive. Ensuite, on a l'humidité, tout ce qui est pollution, humidité, poussière, pollution. On a aussi la notion de la diversification alimentaire, précoce surtout. Où je y a la diversification alimentaire. C'est en fait on donne au bébé les aliments, on commence à introduire des aliments autres que le lait. On va dire 0 à 4 mois à peu près, il va se nourrir qu'à travers le lait maternel. Ensuite, on va commencer à introduire des soupes. On va d'abord نبداو نزيدو نردوها plus compact, نبداو les purées. Donc هادو هما بالحاجه parce que là c'est pas bien, parce que si tu donnes précocement directement, tu vas lui donner par exemple une soupe, on va dire normale, c'est une soupe. Non, c'est pas bien là, parce que le système alimentaire, enfin le système digestif ou même immunitaire t'as le bébé mais immature, il est encore immature. Si tu vas lui donner les aliments, les antigènes les راهم داخل les aliments مش هيقدر يحاربهم, et donc ça peut passer dans le sang et ça peut créer les complications de l'hypersensibilité ou le bébé هذاك يكبر يولي allergique على بزاف les aliments. Donc c'est pour ça qu'il faut la donner progressivement. La diversification doit se faire d'une façon progressive. L'allaitement maternel, c'est pas un facteur aggravant, ça c'est un facteur protecteur, on va dire, il protège contre les allergies. Alors, pour poser le diagnostic, donc c'est l'interrogatoire, parce que c'est le patient qui va nous rapporter les notions, parce que par exemple, on n'a pas assisté à la réaction, donc c'est vraiment l'interrogatoire qui est le temps clé. On doit bien poser les questions, on doit bien poser ces questions pour bien arriver à le diagnostic. Donc, ensuite, on va faire notre examen physique, on va chercher les signes, par exemple les signes d'urticaire, d'érythème, de desquamation qui marronnent les croûtes, voilà, à cause du grattage. Voilà, donc il y a quelques examens physiques. Ensuite, on va faire donc nos examens complémentaires. Donc, on a le test TANA. C'est le test en fonction de l'interrogatoire. Par exemple, je vais lui demander qu'est-ce que tu as mangé. Donc, il va me dire telle ou telle chose. Donc là, je vais faire le test ADS qu'on appelle le prick test.
Ça consiste à injecter un microlitre qui en intradermique de l'allergène suspecté. Par exemple, la pénicilline. Donc, l'aérolib, les voilà. Je couvre la pénicilline, donc je vais lui injecter le test cutané. Et il a la réaction immunitaire sur place, la réaction d'hypersensibilité. Yani, haka نديرو غير شوية في l'intradermique, نشوفوا بلي يا هكا une réaction هكا localisée في هذيك la région اللي injectée فيها. Là, je vais conclure بلي effectivement il s'agit d'une allergie على البينيسيلين. هذه هي. Ensuite, un autre examen complémentaire qu'on peut faire, c'est le dosage des IgE suspectés à l'interrogatoire. On va faire le dosage pour chercher effectivement la personne elle est atopique. Ensuite, on va faire des tests spécialisés. Donc, on a quelques tests spécialisés qui m'a le test de libération de l'histamine ou là de dégranulation des basophiles. Et on dose l'histamine préformée et néoformée qui m'a la c'est la dégranulation, on va libérer des substances qui sont préformées qui m'a l'histamine, même d'autres substances, et adna néoformées ils sont sur place, qui m'a par exemple les prostaglandines ou les leucotriènes. Voilà. Alors, enfin, la conclusion, c'est comme une définition de notre état d'hypersensibilité. Donc, les symptômes surviennent après exposition à un allergène toléré par la population normale, mais qui n'est pas toléré par la personne atopique. Et donc, ça va lui causer la réaction excessive. Pour les traitements, alors, qu'est-ce qu'on va donner? Donc, on a soit des traitements médicamenteux, donc, le traitement le plus important, c'est l'éviction. Bon, au début, mais il c'est l'aliment ou l'antigène là où il se la réaction allergique, donc il faut chercher. Ensuite, une fois on a détecté l'allergène responsable, il faut l'éviter. Donc, l'éviction, ensuite, on a les médicaments qui mettent des anti-inflammatoires, des antihistaminiques, des bronchodilatateurs, donc pour alléger un petit peu les symptômes qui sont très graves, surtout le choc anaphylactique. Bon, le choc anaphylactique, le cours à la physiopathe, c'est le traitement d'urgence qui va sauver le patient, c'est l'adrénaline. Sur place, il va injecter l'adrénaline. Il y a des vasoconstriction parce que les manifestations c'est dû à la vasodilatation, les œdèmes et tout. Donc avec première intention. Ensuite, on va continuer notre traitement thérapeutique. Donc on a des anti-inflammatoires qui sont les corticoïdes, des antihistaminiques, des anti-IgE, on peut donner aussi. Donc, on a des molécules, des anticorps monoclonaux, donc ils sont spécifiques qui vont bloquer les IgE, voilà. Il y a le catalasme sévère qui n'est pas contrôlé, les molécules qui bloquent les leucotriènes. Et maintenant, une autre chose, c'est l'immunothérapie, c'est la désensibilisation. Donc, ça consiste à quoi? Alors, ça consiste à administrer des doses qui sont très faibles, puis croissantes. Petit à petit, donc une quantité qui progressivement, on ne va pas donner d'emblée une dose importante qui va lui causer les réactions les narforum. Donc là, c'est petit à petit de l'allergène jusqu'à une dose d'entretien. Donc, on va aller pendant 2 à 3 ans. On va faire de l'immunothérapie. La thérapie, elle va entraîner un switch vers la fabrication d'IgG4. Donc, on a les IgE. Donc, on va essayer de switcher et de plutôt fabriquer les IgG4 spécifiques de l'allergène. Et là, ça va induire une tolérance vis-à-vis de l'allergène. Notre but là, c'est de moduler la réponse alimentaire vers la voie TH1. Parce que là, c'est la voie TH2, fait de l'hypersensibilité de type 1. Mais on va TH1, d'accord, en produisant voilà, quelques cytokines qui m'allient L10, TGF bêta. Bon, elle est efficace. Donc voilà, il y aura une compétition, donc on aura une compétition entre les IgG4 et les IgE, et ça empêche la liaison d'IgE aux antigènes qui est spécifique à l'IgE. Donc voilà, et c'est surtout efficace vis-à-vis des pneumallergènes et des veines d'hyménoptères. Voilà, donc c'est des vénins plutôt, les vénins et les pneumallergènes. Donc, le but elle est pour les gens monosensibilisés surtout. C'est pour les gens monosensibilisés qui sont sensibles à un seul allergène. Donc, il faut faire attention. L'immunothérapie, c'est pas pour n'importe qui. Je vous ai dit, donc là, c'est surtout pour les gens monosensibilisés. Et elle est efficace pour les pneumallergènes et les vénins et tout. Donc, il y a un petit risque, malheureusement, c'est l'induction d'une réaction d'hypersensibilité de type 3. Parce que, qu'on a dit accumulation
accumulation تاع les complexes humains et tout. Donc là, j'ai un risque. J'ai un risque. Donc c'est pour ça qu'il faut prendre ses précautions avant de faire de la thérapie, qui est très importante, où elle est efficace, mais en même temps, elle a un risque. Malahich sans risque. Donc je pense qu'il y a d'autres mécanismes qui sont proposés يعني, pour l'immunothérapie spécifique. J'ai immunothérapie anti-IgE, la vaccination d'allergènes modifiés pour faire une hypoallergénie. Voilà, يعني باش نحولوا c'est la même chose يعني نحولوا la voie TH2 la voie TH. Donc هذا هو البوت تاع l'immunothérapie, c'est نحولوا من la voie TH2 la voie TH1. نصنعوا des IgG qui sont antagonistes à la l'IgE عكسهم. Et on peut donner des probiotiques qui vont améliorer la tolérance aux antigènes. Donc elle est là pour stimuler la voie TH1 encore une fois et la voie T régulatrice. Donc je pense qu'on a fait le tour pour le premier cours, l'hypersensibilité de type 1. J'espère que l'explication est bien claire. Il a quand même des fautes ou n'importe quelle chose, veuillez m'excuser. Hein. Alors je vous dis bon courage.